troisième partie de cette émission. Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Nous sommes avec Tidiane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, Jean-Marie Tallet, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience, Roger Bama, chercheur et responsable du groupe Afrique subsaharienne et l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacrée aujourd'hui à l'intégration des réfugiés présents en Ouganda. L'Ouganda en première ligne dans l'accueil des réfugiés situés au cœur d'une zone de conflit. Le pays est régulièrement cité en exemple par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, plus d'1 million de déplacés ont trouvé refuge sur le territoire ougandais. L'une des problématiques majeures concerne leur prise en charge immédiate, mais aussi leur intégration sociale dans l'ouest du pays. Vous allez le voir, les migrants reçoivent une aide du gouvernement, aide également des ONG pour bâtir une maison, cultiver un lopin de terre, mais aussi des moyens pour permettre à certains de lancer un petit commerce. Adjidatou Badawi. Une variété d'objets d'art, des bijoux et des denrées alimentaires, voici ce qu'on retrouve sur le marché de Noël à Kampala en Ouganda. Tout ce qui est exposé ici est une production des réfugiés venus de divers camps à travers le pays. Grâce au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et aux partenaires locaux, ces réfugiés ont bénéficié des compétences telles que la vannerie, la fabrication de bijoux et la conception de meubles. Ainsi, vendre des articles permet à certains réfugiés de se prendre en charge. C'est pour moi une opportunité pour que je puisse avoir un peu d'argent pour bien passer la fête de Noël. Si je revenais dans le village sans un sou, personne ne verrait à quoi je m'adonne, mais je suis venue, j'ai gagné de l'argent, ça m'aidera vraiment. Si pour Justine Nakionzi, vendre lui permet de se faire plaisir, Omar Moussafiri, lui, pense au bien-être de sa famille à cette veille de la célébration de la fête de Noël. Quand je réussirai à vendre mes œuvres d'art, je serai heureux d'acheter des chaussures pour mes enfants et ma femme, car j'ai une grande famille en République démocratique du Congo. J'ai 5 enfants et une femme. Actuellement, l'Ouganda accueille plus d'1 million de réfugiés qui ont fui le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Grâce à une politique d'entrée libre à l'égard des réfugiés, les autorités ougandaises donnent aux réfugiés l'opportunité d'avoir accès aux services de santé publique. Ces derniers bénéficient aussi des parcelles de terre pour la culture. Des réfugiés qui proviennent essentiellement du Soudan, du Sud. On parle également de la RDC, de la Somalie, finalement des pays où les conflits durent depuis de nombreuses années. Roger Bama, il faut, dans la mesure où les conflits ne font que se prolonger, repenser forcément à l'aide humanitaire, c'est-à-dire passer d'une aide humanitaire d'urgence à finalement une insertion sociale de ces migrants. Ouais. Alors, votre question, madame, appelle des réponses à 2 niveaux pour moi. Le premier niveau, c'est les modèles de prise en charge des réfugiés qui est développé par l'Ouganda et qui est, comment dire, apprécié au niveau international. Le deuxième niveau, c'est l'origine des migrants, des réfugiés. Parce que, est-ce qu'on va continuer à avoir toujours des réfugiés? Donc, sur le premier niveau, c'est vrai que c'est une bonne chose que les réfugiés soient bien accueillis, qu'ils puissent être intégrés dans la société et puis qu'ils puissent trouver du travail et surtout qu'ils puissent ne pas s'ennuyer et qu'ils puissent en même temps se préparer à l'avenir pour pouvoir assumer des fonctions ou bien des professions ultérieurement. Mais ce modèle que développe l'Ouganda a quelques limites quand même. Des limites, c'est que d'abord sur la quantité des réfugiés que l'Ouganda peut recevoir, jusqu'à combien l'Ouganda peut-il accepter recevoir beaucoup de réfugiés et sans que ça déstabilise le pays. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment ces réfugiés sont accueillis par les populations. Quand on a des nouveaux arrivés comme ça, et surtout quand ils sont en masse, il y a toujours des problèmes qui peuvent se créer dans le sentiment de rejet. Sentiment de rejet. Voilà. Et puis, en troisième point, c'est le financement.
les financements. Il paraît que l'Ouganda a signé un accord avec l'UNICEF ou avec HCR pour que une partie, 30% de l'argent qui est donné en action humanitaire puisse être utilisé par l'État. Il s'est fait que cet argent n'arrive pas complètement. Donc, par exemple, l'année dernière, on chiffre l'argent qui était attendu à quelques 400 millions de dollars et il n'y a que 40% qui sont voilà, reçus. Et maintenant, comment on va recueillir les autres financements? Et après, il y a eu quelques problèmes de malversation. Il y a une enquête qui est lancée pour sur le gouvernement qui aurait gonflé le nombre de réfugiés. Voilà, alors, Roger Bama, vous avez abordé toutes les questions que je voulais vous poser. Je vais y revenir. Alors, Tidiane Dabo, effectivement, alors, en tout cas, en ce qui concerne, par exemple, les Sud-Soudanais, 2000 Sud-Soudanais, réfugiés Sud-Soudanais arrivent chaque jour dans les camps ougandais. C'est énorme. Donc, effectivement, ça pose la question si le gouvernement ougandais va pouvoir soutenir très longtemps, encore longtemps, sa politique actuelle, donc quand même d'intégration. Oui. On va aborder tout à l'heure les autres points. Bien sûr. Oui, c'est vrai que ça pose un problème, vu le nombre de réfugiés qui rentrent tout le temps, tous les jours, sur le territoire ougandais. Mais quand même, il ne faut pas oublier aussi une chose, à savoir qu'en Ouganda, il y a des zones qui ne sont pas habitées. Et il y a des zones quand même qui sont actuellement désertiques sur le plan, je veux dire, humain. Et que ces populations, en tout cas, ces réfugiés sont les bienvenus. Et l'originalité de l'Ouganda, c'est vrai que lorsque ces gens arrivent, effectivement, il y a cette réinsertion sociale qui permet aux réfugiés d'oublier en tant soit peu quand même leurs conditions de réfugiés. Et je crois que c'est cette originalité qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui à leur permettre de faire, quand même d'exposer des objets qu'ils ont eux-mêmes fabriqués pour Noël. Alors, c'est une situation qui peut-être risque de poser un problème parce que, vu la densité, est-ce que l'Ouganda pourra faire face? Je dirais, je n'utilise même pas le conditionnel, c'est le futur que j'utilise. Est-ce que l'Ouganda va pouvoir faire face? Et c'est là toute la question. Donc, c'est la difficulté. Ok. Moi, vous voyez, je dirais simplement que l'appréciation que je pourrais avoir, un soupçon de fierté, parce que ces personnes-là retrouvent un peu d'équilibre social, un petit peu de paix, un peu de quiétude en étant en Ouganda. Mais la vraie problématique pour moi, c'est la gestion des réfugiés et pourquoi toujours en Afrique on développe des camps de réfugiés. Vous ne les avez pas dans d'autres pays, en Europe par exemple. Prenons l'Europe du Nord. Vous n'avez pas des camps de réfugiés. Vous voyez, si on est ici en France, à Calais, on a construit des camps de réfugiés et ça a été rapidement dispersé. Aux portes de Paris, pour ne pas dire en plein Paris, dans le 18e, il y a eu des camps de réfugiés qui sont constitués. Il a fallu rapidement les disperser pour que ça n'existe pas. Alors maintenant, nous avons des camps de réfugiés proclamés, institutionnalisés en Afrique, comme ce qu'on a en Ouganda. Alors, pourquoi ne pas se passer de ça? Parce que nos politiques, excusez-moi l'expression, ont montré leurs insuffisances ou ont merdé, comme on dit vulgairement, dans le langage courant. Alors, parce que nos politiques n'ont pas été à la hauteur. Maintenant, si l'Ouganda veut réellement rendre la vie paisible, constructive, une vie projetée à ces réfugiés. Vous voyez, les réfugiés ont démontré qu'ils ont de l'activité, ils ont des métiers, ils sont capables économiquement de se prendre en main. Il faut les sortir des camps de réfugiés. On ne va pas faire de l'économie dehors et on revient revivre dans un camp de réfugiés. Donc socialement, il faudrait que l'Ouganda s'organise avec la manne financière qu'ils reçoivent, des subventions des organismes de je ne sais pas d'où qu'ils reçoivent à chaque fois à pouvoir piocher, à rendre une dignité à ces personnes qui ont un métier, qui ont une capacité de produire, de créer de la croissance, de créer de l'économie, à les sortir de là, à les faire fondre dans la société ougandaise. On est avant tout en Afrique. Et en Afrique, il y a des terres, il y a de l'espace. Donc, la population ougandaise n'est pas conséquente, n'est pas suffisante
pour ne pas être en incapacité d'absorber les quelques 1,5 million d'Africains qui y arrivent. Donc, à partir de là, il ne faut pas qu'on soit simplement dans une politique de légitimation des ONG occidentales qui arrivent, mais qui se passent pour des ONG internationales. Parce que tout est international quand il s'agit des autres, dont on n'a pas intégré ou demandé le consentement des Africains. Mais quand c'est créé dans 2, 3, 4 pays occidentaux, ça devient international. Donc il ne faut pas légitimer ces actions, parce que ça leur permet de vivre, de survivre, de créer de l'emploi. N'oubliez pas que la plupart aussi des gens qui sont dans ces ONG, c'était des chômeurs potentiels dans leur propre pays. Donc à partir de là, on crée de l'emploi. On essaie de désengorger les pays en question dans lesquels ils viennent, et puis ils vont se fabriquer l'expérience là-bas pour devenir des gens encore un peu plus dynamiques et plus puissants. Nous pouvons le faire en Afrique, ça veut dire que la manne financière dont dispose l'Ouganda, les subventions, qu'on permette à chacun de ces réfugiés qui est parti avec un métier qui est en capacité de se prendre en main, de se fondre dans la société ougandaise ou dans la société africaine, et puis avec sa famille, mais il ne va pas produire de l'économie, fabriquer la croissance à l'extérieur, fabriquer des objets, aller les vendre, payer des impôts, des taxes, et puis revenir dormir et s'installer dans le camp de réfugiés. Non, ça ne marche pas. Non, mais je crois qu'ils l'ont très bien compris. Hein. Je crois que l'attitude des autorités ougandaises aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de camp. C'est-à-dire qu'ils sont, effectivement, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce qui fait un tout petit peu l'originalité aujourd'hui au niveau de l'Ouganda, c'est de travailler en sorte que les réfugiés puissent s'insérer socialement dans le tissu social du pays, dans les villages. On leur donne des lopins de terre et même on les encourage même à construire des habitations pour qu'ils puissent effectivement rester dignement et travailler dignement. Oui, mais surtout, il faut les diluer dans la société ougandaise. Il ne faut pas les cantonner dans un camp qui est réservé aux... Uniquement, justement, ça risque de poser un problème. Parce que si on les concentre uniquement dans une zone dans un espace réservé, voilà, ça risque de poser un problème à l'avenir, parce que ça risque, encore une fois de plus, de faire une confrontation entre la population originale. En fait, il faut éviter de fabriquer un sous-pays dans un pays. Il faut les diluer dans l'ensemble de la société ougandaise. Ouais, mais je pense qu'ils ont compris cela. D'ailleurs, j'entends les autorités, effectivement, qui disent qu'ils vont tout faire pour faire en sorte que justement, une partie de cette population puisse migrer vers soit les villages. Et maintenant, pour soulager l'Ouganda, il faut aussi que nos pays, d'où viennent ces réfugiés, donc ça va être le Soudan du Sud, comme la RDC, comme la plupart d'autres pays, la Centrafrique, ainsi de suite, il faudrait qu'on soit un petit peu responsable, que nos responsables politiques arrêtent de détourner les fonds, arrêtent de pillage des deniers publics, ils arrêtent des malversations de tout ordre, et surtout qu'ils respectent leur population. Parce que vous ne pouvez pas gouverner sur du vide. S'il n'y a pas de population dans un pays, vous n'avez rien à gouverner. Donc respectez ces gens-là qui sont les populations, qui sont les peuples, et faites de la vraie politique, un minimum de vraie politique, et surtout, il faut les intéresser à la politique. Il faut que ces personnes-là soient impliquées, se sentent impliquées, et chacun, qu'est-ce que nos politiciens, qui n'en sont pas vraiment de vrais politiciens, parce qu'ils ne comprennent rien à la politique, malheureusement, il faut peut-être le dire, que ces gens-là qui gouvernent nos pays, tant bien que mal, certains ont de bonnes intentions, ont des envies de faire mieux, mais ils se sont créés eux-mêmes des environnements nocifs pour eux-mêmes, mais qui pensent que c'est sur la population que toutes les actions doivent agir, et à partir de là, respecter le peuple, respecter ces populations et cette jeunesse, ces enfants que nous voyons un peu partout, et qui font que de l'autre côté, hors Afrique, ça jette un discrédit sur le respect de l'homme africain. Et ça nous pose des sérieux problèmes pour notre dignité. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon frère. C'est à propos de l'insertion de ces réfugiés dans la société. Bon, ici, on appelle ça la mixité sociale. Donc, il faut créer la mixité sociale. Il ne faut pas créer des ghettos communautaires. Tout à fait. C'est bien, mais je voulais aller au-delà de cette réflexion, parce que, comme Jean-Marie a évoqué les pays voisins, il faut savoir que les réfugiés viennent des pays voisins, qui sont le Soudan du Sud, qui sont la RDC, le Burundi, le Rwanda, et la Centrafrique. Donc,
est-ce que l'Ouganda ne peut pas mieux faire que d'accueillir les réfugiés? C'est-à-dire, au lieu d'attendre que les réfugiés viennent, il ne faut pas mettre en place une action de médiation ou de diplomatie pour faire cesser, parce que ces pays-là, ils viennent des pays en guerre, en principe. On a vu qu'il y avait une prise de position de l'Ouganda par rapport, par exemple, au Voilà. Quel est le rôle d'Ouganda dans ces conflits-là? Quel est le rôle de l'Ouganda dans les conflits qui se passent au Soudan du Sud, en RDC? On sait que l'Ouganda est impliqué, on le sait. Hein? Et donc, il faut, voilà. Comment est-ce qu'il peut retourner son implication dans le sens qu'il y ait la paix dans la région? Il y aura moins de réfugiés dans ces... Tout à fait, mais là vous mettez le doigt sur un des problèmes essentiels qui sont souvent un peu la base de tout ça. En dehors déjà du fait que les problèmes, à eux, les pays à eux tout seuls créent le désordre parce que nos hommes politiques sont incapables, ont des insuffisances, mais l'implication d'autres pays comme l'Ouganda qui se cache derrière son petit doigt malheureusement pour activer des choses parce que agissant sur la notion des intérêts, mais qu'est-ce que l'Ouganda peut tirer comme intérêt à désorganiser ses voisins? Qu'est-ce que l'Ouganda peut tirer comme intérêt ou un autre pays à désorganiser ses voisins? Ça n'a aucun sens. Parce qu'en général, quand vous prenez les populations, ce sont les mêmes populations frontalières qui sont sur les deux rives des frontières. Donc à partir de ce moment-là, les gens confondent des choses, les gens créent... Qu'un étranger qui vienne de loin, 10 000, 15 000, 20 000 kilomètres, vienne s'aimer le désordre, on comprendrait parce qu'il joue pour sa survie. Mais quand ce sont des pays qui sont frontaliers, qui partagent culturellement les mêmes valeurs, qui partagent au niveau même de la vision, du besoin, les mêmes valeurs, ça pose des sérieux problèmes. Donc si on laisse à l'Ouganda la possibilité de mettre de l'ordre, mais qu'il fasse à ce moment-là de la vraie politique, des vraies concertations, des vraies discussions et qui s'assied autour d'une table pour créer des vraies réunions au cours desquelles il y a un vrai brainstorming qui apporte des solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chacun veut jouer sa survie. On s'aperçoit que le président ougandais, il doit rester autant qu'il peut, le plus longtemps qu'il peut, tant qu'il y a le désordre autour de lui. Ça aussi, malheureusement, ça leur justifie leur existence politique. On va nous faire comprendre qu'on fait des choses. Mais on fait des choses, mais ça, on peut mieux faire que ça, que ce que nous voyons là. Et donc, qu'on se prenne en main et qu'on laisse ces gens-là qui sont capables de se prendre en main parce qu'ils montrent qu'ils ont un métier, ils ont la volonté, ils ont l'envie, ils ont la capacité, ils ont encore de la dignité, mais qu'on leur laisse la possibilité d'éclore cette capacité, cette créativité africaine, ce dynamisme africain, et surtout qu'ils passent des bonnes fêtes de fin d'année et que pour toujours qu'ils retrouvent un espace paisible pour eux et pour leurs enfants. Bien sûr, de très bonnes fêtes à eux. On parle donc de 1,4 million de réfugiés présents donc en Ouganda. Merci à tous les trois pour toutes vos explications. Roger Bama, je rappelle que vous êtes chercheur responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Jean-Marie Talley, je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience. Tidiane Dabo, merci à vous également. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain jeudi. Très belle soirée. Merci. Merci. Merci à vous.